Près de Besançon, cette entreprise familiale a fini par céder au chantage de Art-Evil. Nous, on est constructeur de maisons ossature-bois depuis une trentaine d'années. Tout est dessiné sur ordinateur. Ce qui veut dire que si tout d'un coup on n'a plus de données, on ne peut plus faire tourner les machines, on peut plus fabriquer, on ne peut plus rien faire, quoi. Grégory Miotte-Duquet s'est retrouvé le couteau sous la gorge, une PME de 20 salariés à faire tourner et 70 000 € de rançon à régler en 3 jours. Mais lui a décidé de ne pas se laisser faire et de négocier. La première phrase, c'est « Je ne peux pas payer 80 000 $, mais je peux vous proposer 5 000 ». Ils nous répondent « 5 000, ça ne nous intéresse pas, c'est trop bas, on accepte 32 000 ». Déjà, ils passent de 80 000 à 32 000 dès la première négociation. Et ils me remettent, on est d'accord pour négocier sur la base de ce prix, on vous redonne 3 jours de plus pour payer, puisque bien sûr, en parallèle de ça, on a la deadline et puis le compte à rebours qui nous dit, attention, si vous ne payez pas avant cette date, ben le prix va doubler. Et ensuite, les négociations continuent, moi je suis resté sur les 5 000 tout le long. La négociation dure 3 semaines, 30 messages échangés, le gérant demande des garanties. Puis-je vous faire confiance ? Nous ne réattaquerons pas. Mais si ça se reproduit par hasard, on vous enverra un décrypteur rapidement. Pour faire baisser le montant de la rançon, Grégory Miotte-Duquet joue sur la corde sensible. Le côté petite entreprise familiale dans le bâtiment, en France, avec moins de 20 salariés, qui n'a pas la possibilité de payer plus que ça. On a eu un retour en disant « Ok, on vous comprend ». Et gentiment, après quelques tentatives supplémentaires, on arrive à se mettre d'accord sur les 5 000. Le versement se fera en crypto-monnaie. Les pirates tiennent parole en lui restituant les données. De cette négociation, il en reste un sentiment étrange. Le syndrome de Stockholm 2.0. Sur une durée de 3 semaines, il commence à se créer quelque chose. Je ne veux pas dire qu'on commence à comprendre l'agresseur, mais on se dit qu'ils sont dans une démarche. Des fois, je me disais, c'est un business comme un autre, quoi. Eux, c'est leur business. Alors, c'est illégal. C'est dommage pour nous. En même temps, ils profitent de failles d'un système qui s'il était parfait, s'il était bien en place, laisserait pas la porte à ce genre de choses. Est-ce que finalement, ce ne seraient pas les plus malins qui sont derrière l'ordinateur en ce moment, qui sont en train de me demander une rançon ?